Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, qui fait partie d'une série consacrée aux tests avec React, Vitest et React Testing Librairie, nous allons continuer notre exploration de l'API Expect. Si vous en avez besoin, le lien du repo GitHub du projet est dans la description. Aujourd'hui donc, nous allons faire le tour de tout ce qui est comparateur, pour comparer principalement les numériques, en nous attardant sur le toEqual et en parlant de sa différence avec le toBe. Allons dans le code. Nous allons créer un nouveau fichier qui comportera nos tests sur les comparateurs. On va faire notre petit describe expect. On va dire comparateur. Hop, là on ferme. Hop. Donc, le premier que nous allons faire, donc après on va faire vraiment les simples, donc c'est forcément, nous avons le 10 is greater than 5. Donc on est d'accord. Le premier tout simple, on va lancer nos tests, bien évidemment. npm test. Ouais, donc on s'en fout un peu des autres. Ça, là, on est bon. Donc on a notre test. Hop, là on est bon. Ensuite, nous allons faire, donc là on a le premier, nous allons faire le 8. On va faire, voilà, exactement ce que je voulais faire. Merci copilote. Donc là, on est pareil. On a fait donc si le 10 est greater than ou égal, donc ça c'est simple, c'est vraiment les premiers. On va les passer vite en revue. Donc 10 est inférieur à 20, donc c'est pareil, on peut tester. On voit bien que si je mets 43, le test ne passe plus, parce qu'effectivement il nous le met bien, hein. Assertion, l'assertion ne passe plus. Donc on va remettre notre 10, celui-là. On va faire, donc on a bien notre nouveau, on est ici. Donc là, on a fait donc on va dire les quatre de base, enfin, les principaux, donc quoi cela. Donc hop, on est ici, greater than égal, less than, hop. Et on va s'attarder un petit peu sur le toEqual et surtout avec la différence avec le toBe. Si on fait avec une primitive, on va faire, donc forcément si on fait, donc les primitives, on voit bien que si on fait primitive, on va faire comme ça, si on en fait ça, et on va le faire d'ailleurs juste avec un toBe, on voit bien qu'on est d'accord. 10 égale à 10, c'est une primitive. Si je faisais pareil, si je fais avec une chaîne de caractères, c'est pareil. On va pouvoir tout ce qui est un booléen, pareil. On peut utiliser toBe, c'est du primitif. Par contre, et là, with toBe, comme ça, il va nous faire la complétion directement. Donc si je fais ça, là ça passe plus. Là il n'est pas d'accord. D'ailleurs, pour le voir plus proprement, on va faire un const object. Hop, voilà, on va mettre le premier object. Et cette différence, elle est super importante. Vous risquez d'avoir des problèmes dans vos insertions par rapport à ça. Il nous le dit bien quand on fait nos tests. Il nous dit qu'il y a un problème. En fait, c'est l'object equality. Que si on veut une vraie égalité, donc notre deep égalité, il faudrait utiliser strict equal. On utilisera to equal, ça fonctionnera très bien aussi. Et là, vous voyez bien, except, hop, et on reçoit finalement, on ne reçoit pas la même chaîne de caractères, effectivement. Quand il regarde les objets, le to be, il est bien pour finalement comparer la même référence. Si on compare la référence, là, ça passera. Si on fait const objet 2, qu'on lui dit que c'est égal à objet, et que là, on compare nos deux objets, hop, vous voyez que ça passe. Parce que là, ce sont les mêmes objets. On compare plus ce qu'il y a à l'intérieur, on compare vraiment
la référence. Toujours penser, les objets comme les tableaux, ce sont des références vers une zone mémoire. Donc là, on va comparer finalement cette zone mémoire. Effectivement, c'est la même. Vu que là, on a fait la même. Si j'avais fait une copie de ce qu'il y a à l'intérieur, là par contre, mon test, il échoue. Parce qu'effectivement, on revient au même problème. On a copié ce qu'il y a à l'intérieur, donc ce ne sont plus les mêmes objets. Donc là, euh, c'est vraiment une différence très importante pour le to be. Maintenant, on repart avec notre equal. Donc on fait première test d'égalité. Celui-là fonctionne toujours. Et qu'on a fait, on teste la même chose qu'on a fait ici, il fonctionne pareil. Mais on peut aussi tester, finalement, si je faisais un object 3, qui est égal, finalement, on va copier ce qu'il y a dans notre premier objet, et cette fois, si je fais mon test d'égalité, là j'ai testé ce qu'il y a à l'intérieur de mon, et là ça fonctionne très bien. Le equal, il me permet vraiment de tester, de justement comparer ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça nous le dit très bien, de toute façon on voit bien qu'on peut tester qu'on peut tester les deux. Donc, ouais, donc voilà. Donc c'est vraiment très important la différence entre le to be et le to equal. Et si vous manipulez des objets et que vous voulez justement comparer ce qu'il y a à l'intérieur des objets et pas la référence, c'est le to equal. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner. Et je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures avec Expect.